Quadruplé, buteur en finale de C1, joueur le plus utilisé. Mais Achraf Hakimi est oublié pour le Ballon d'Or au profit de Dembélé. Pourquoi ? Pour mesurer la dimension prise par Achraf Hakimi cette saison, il faut d'abord regarder les chiffres bruts de son incroyable endurance. Au terme d'un exercice harassant, le latéral marocain a cumulé un volume de jeu colossal, 68 matchs officiels disputés. En incluant ses participations avec le Paris Saint-Germain, le Maroc aux Jeux Olympiques 2024 et lors de la Coupe du Monde des clubs. Avec 5294 minutes au compteur, il est tout simplement le joueur le plus utilisé de l'effectif parisien sur la saison 2024-2025. Loin d'être un simple coureur de fond, son apport offensif est également remarquable, avec un bilan de 11 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Dont plusieurs sur coups de pied arrêtés, témoignant de sa qualité technique. Au-delà de la régularité, la marque des grands joueurs se mesure dans les moments décisifs. Les fameux Money Times. Et sur ce point, Hakimi a répondu présent de manière éclatante. Qui a débloqué la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter Milan. C'est lui, d'une frappe de près, qui a mis son équipe sur la voie du sacre européen. Son impact dans les finales ne s'arrête pas là, il a également délivré une passe décisive en finale de Coupe de France et provoqué un pénalty lors du Trophée des Champions. Des actions capitales qui pèsent lourd dans la conquête du quadruplé historique du PSG. Pourtant, cette saison exceptionnelle ne se traduit pas dans les classements des favoris pour le Ballon d'Or. Dans les « Power Rankings » qui font office de baromètre, son nom apparaît loin derrière ceux de ses coéquipiers. Le site de référence Goal.com le classe à une modeste 10e place. Devancé par Ousmane Dembélé et le jeune Barcelonais Lamine Yamal. Le constat est similaire du côté de 90 minutes, qui ne le place pas dans son top 6. Une sous-évaluation surprenante pour un acteur aussi central du succès de la meilleure équipe européenne de la saison. Comment expliquer ce paradoxe ? L'histoire du Ballon d'Or offre une première piste de réponse, une prime quasi systématique aux attaquants. Le dernier défenseur à avoir soulevé le trophée est Fabio Cannavaro en 2006, et il était défenseur central. Pour un latéral, la tâche semble encore plus ardue. À cela s'ajoute une autre réalité statistique, peut être plus dérangeante, celle d'un potentiel biais africain. En près de 70 ans d'histoire, un seul joueur du continent, George Weah en 1995, a été sacré. Avec un panel de votants qui reste majoritairement européen. La question de la visibilité et de la reconnaissance des performances des joueurs non européens se pose légitimement. Même son entraîneur, Luis Enrique, n'a pas hésité à le qualifier de « meilleur latéral droit du monde » lors d'une intervention médiatique. Une reconnaissance de son statut par l'un des plus grands techniciens actuels. Mais cela suffit, La nationalité marocaine de Hakimi. Bien que source d'une immense fierté, le dessert peut être sur la scène médiatique globale. Le Maroc, n'appartenant à aucune confédération européenne, bénéficie d'une couverture moindre, ce qui pourrait limiter l'impact de ses performances internationales aux yeux de certains votants. Pour saisir l'ampleur de ce qui s'apparente à une injustice, il faut oser la comparaison directe avec le favori désigné. Son coéquipier Ousmane Dembélé. À première vue, le duel statistique semble pencher en faveur de l'attaquant français, auteur de 50 actions décisives, buts et passes, contre 26 pour Hakimi. Pourtant, cette lecture brute des chiffres masque deux réalités qui plaident massivement en faveur du Marocain. La première est celle de l'endurance et de l'importance dans la durée. Avec 5294 minutes jouées, Hakimi est le marathonien du PSG. Le joueur le plus utilisé par Luis Enrique, comptant plus de 1000 minutes de plus dans les jambes que Dembélé, 4210. La seconde, peut être la plus cruciale, est celle de l'impact dans les matchs qui comptent vraiment. Sur les 2 finales majeures de la saison, Ligue des Champions et Coupe de France, le latéral a été impliqué sur 3 actions décisives, contre une seule pour son coéquipier. À ce duel s'ajoute un autre risque, purement stratégique, qui pourrait pénaliser les deux Parisiens, celui de la dispersion des voix. Avec au moins 5 candidats crédibles au sein du même effectif en comptant Vitinha, Nuno Mendes et d'autres, le vote des jurés pourrait s'éparpiller.
Un scénario qui a déjà coûté cher par le passé à d'autres collectifs ultra-dominants. En conclusion, malgré une saison record et un impact décisif dans les plus grands matchs, le statut d'outsider d'Achraf Hakimi persiste. Si les trophées collectifs parlent pour lui, le vote individuel pourrait raconter une autre histoire, celle d'une reconnaissance manquée.